Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, à la demande de mon groupe, du groupe GDR, nous évaluons ce soir les politiques publiques en matière d'accès à l'IVG, notamment pendant cette grave crise sanitaire que nous traversons. Nous le voyons trop souvent, les temps de crise sont malheureusement assez propices aux régressions pour les droits des femmes. Ces dernières semaines, toutes les mesures relatives aux droits des femmes ont été au pire balayées d'un revers de main et au mieux vidées de leur substance. Amélioration des conditions de travail des femmes de ménage, ce n'était pas le moment. Allongement du délai d'IVG au Sénat, refus. Ouverture de la PMA à toutes les femmes, repoussée au calende grec. La situation sanitaire a lourdement impacté l'accès à l'IVG pour toutes les femmes. De nombreuses raisons expliquent la baisse significative des avortements en temps de confinement. Il y a la fermeture physique des structures d'accueil, la peur de sortir de chez soi et la profusion aussi de fausses informations via des sites internet pro-vie. Aussi, l'isolement produit davantage de culpabilité. Elle est décuplée lorsqu'il s'agit de mobiliser des soignants pour un acte considéré à tort comme non urgent en pleine crise sanitaire. Encore aujourd'hui, malgré le travail de terrain de nombreux professionnels, l'IVG demeure un tabou. La situation de confinement a mis en lumière, une fois de plus, la nécessaire discrétion qui entoure cet acte médical. Habituellement, le travail et l'école sont les deux motifs utilisés par les femmes pour parvenir à avorter en toute discrétion. L'absence de ces deux activités a mis en péril leur décision, leur choix. Elles sont alors sorties du cadre légal des 12 semaines de grossesse et les chiffres sont sans concession. Le numéro vert du planning familial enregistre une hausse de 184% des demandes d'interruption au-delà de 12 semaines. Les femmes qui ont dépassé ce délai n'ont pas pu se rendre à l'étranger pour avorter du fait de la fermeture des frontières. Alors, comme lors de chaque crise, ce sont les plus précaires qui paient le plus lourd tribut. L'avocate Gisèle Halimi, lors du procès de Bobigny, nous alertait déjà. Elle disait « c'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement. Cette classe des sans-argent et aussi des sans-relations qui est frappée. » Alors la demande des associations et de nombreux professionnels de santé est simple, rallonger le délai d'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse pendant l'état d'urgence et durant les 3 mois qui suivent. Beaucoup de demandes d'IVG, d'ailleurs, après le délai légal de 12 semaines de grossesse, concernent des femmes victimes de violences. Elles sont souvent dans des situations conjugales ou administratives ou les deux inextricables. L'allongement de ce délai se calque sur la technique d'avortement utilisée. À 12 ou 14 semaines de grossesse, il est encore possible de procéder à un avortement par aspiration. Le délai de 3 mois après l'état d'urgence s'explique par l'état de service hospitalier après la crise. Les personnels soignants sont à bout de souffle. On ne sait pas s'ils auront à aborder une seconde vague. En tout cas, on peut être sûr que si elle n'a pas lieu, ils auront peut-être besoin aussi de souffler. C'est bien normal. Et une baisse importante de l'activité hospitalière sera certainement constatée cet été. Cela impactera en premier lieu les femmes désirant avorter, car les délais d'attente pour un rendez-vous seront plus longs. Alors, sans cette mesure d'urgence limitée dans le temps, certains médecins se retrouveront dans l'illégalité pour faire face à cette détresse. Le risque majeur est que les femmes pratiquent leur avortement seules. Ce retour aux années 1970 soulève une problématique sanitaire de grande ampleur. Chers collègues, vous le savez, quand une femme fait le choix d'avorter, il n'y a rien qui peut l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Ce droit conquis de haute lutte était déjà affaibli avant la crise à cause de la fragilisation des services publics. La crise sanitaire a mis en lumière la fragilité de cette immense conquête des femmes par les femmes. L'avortement est une intervention médicale urgente. La remise en cause de l'IVG n'est ni plus ni moins que la remise en cause des droits des femmes, du droit à disposer de leur corps. Et les droits sexuels et reproductifs des femmes doivent être considérés comme des droits fondamentaux. D'ailleurs, connaissant la fragilité des droits acquis par les femmes, nous avons demandé à plusieurs reprises la constitutionnalisation du droit à l'IVG et cette proposition est toujours restée lettre morte. Alors, Madame la Ministre, nous le croyons vraiment, il faut
rallonger, prolonger le délai légal de l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. Merci de votre attention.